Bonjour. Alors l'inspiration que je vous propose aujourd'hui, elle m'est venue en m'inscrivant sur un service que je voulais tester sur Internet. Et en fait, une fois que j'ai rempli tous les champs classiques que vous pouvez imaginer, nom, prénom, etc., il y a eu un dernier champ qui me demandait quelle est votre citation préférée. Et là, il y a eu comme un silence dans ma tête, un blanc. Puis, il m'est revenu à l'esprit une citation à laquelle je n'avais plus pensé depuis des années. Cette citation, je vous la livre. L'autre n'est pas un vide à remplir, mais une plénitude à découvrir. Superbe, non? Et en même temps, le nom de son auteur m'est aussi revenu. Cette citation, elle est de Robert Vachon. Alors Robert Vachon, en quelques mots, c'est quelqu'un qui a passé sa vie entière à aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre des gens, et surtout des autres cultures. Avec toujours une idée de paix, de respect du pluralisme culturel, et il a vraiment beaucoup œuvré pour le dialogue entre les cultures. Je peux que vous inviter à aller découvrir sa vie et son œuvre, hein, et en particulier une petite série d'entretiens qui ont été réalisés par un de mes amis anthropologues. C'est d'ailleurs lui qui m'avait fait découvrir ce personnage et cette citation. D'ailleurs, revenons à cette citation. L'autre n'est pas un vide à remplir, mais une plénitude à découvrir. Pour moi, elle résonne vraiment très fort. Très fort, bien sûr, par rapport aux liens qu'on peut avoir aux autres, hein, mais aussi par rapport à mon activité professionnelle de coach et de facilitateur. Et elle résonne à deux titres. Le premier, pour ce qui est, à mon avis, la chose la plus importante dans mon métier, c'est-à-dire de laisser toute sa place à son client. Lui donner, lui permettre d'avoir un espace-temps qui lui est réservé, qu'il peut à la fois consacrer à lui-même, à son désir ou à son objectif du jour. Un espace-temps dans lequel on va pouvoir l'accompagner, lui donner un cadre ou des process de facilitation ou de coaching. Donc laisser toute sa place à l'autre et juste écouter, voir ce qui émerge. Et cette citation, elle porte aussi pour moi un autre principe essentiel qui est d'influer le moins possible sur les représentations de son client. Ne pas chercher à le remplir de nos présupposés, de nos suggestions, de nos propositions. Non, au contraire, d'être le moins influent possible sur le contenu de la séance. Rester certes garant du process ou du cadre de sécurité, mais ne pas induire. Laisser le client cheminer dans ses univers et dans ses représentations. Tu disparais, tu laisses la place aux choses. Voilà. C'est en cela que ces mots de Robert Vachon qui me sont revenus sont pour moi très très inspirants. Et ils rejoignent une pratique d'ailleurs qui m'est chère, une pratique de coaching qui honore vraiment le client, c'est le clean coaching, inventé par David Grove. Mais ça c'est une autre histoire. Alors je vous laisse à nouveau sur cette citation. L'autre n'est pas un vide à remplir, mais une plénitude à découvrir. Et elle résonne comment cette phrase pour vous? Bonnes inspirations.